Donc vous voyez, Jean-Marie Le Pen, il n'y a pas d'âge pour sauter en parachute. Pas d'âge pour se présenter non plus. Ni pour se présenter aux élections, d'ailleurs. Alors vous avez perdu depuis hier votre meilleur ennemi, celui que vous avez qualifié de votre meilleur ennemi. Est-ce que, avec ce retrait de Jacques Chirac de la scène, est-ce que désormais des alliances sont possibles avec deux de vos compétiteurs actuels, qu'ils soient François Bayrou ou Nicolas Sarkozy? Je crois que ça clarifie le débat. À la vérité, Jacques Chirac était le représentant du système. Et il l'incarnait d'une façon totale et dans tous ses aspects, y compris les plus discutables. Mais il est représenté dans la compétition actuelle, puisqu'il a 3 enfants du système, qui sont en quelque sorte ses enfants naturels, ou quelquefois même adultérins pour certains, puisque Madame Royal, Monsieur Sarkozy et Monsieur Bayrou sont des candidats du système. Ils ont été... Ségolène Royal n'a pas été son ministre. Non, mais elle a été ministre. Elle a été très proche de François Mitterrand, pour lequel Jacques Chirac a reconnu qu'il avait les yeux de Chimène, n'est-ce pas? Et c'est lui d'ailleurs qui l'a fait élire en 81, et c'est lui qui a fait élire Jospin en 97 pour 5 ans comme Premier ministre. Par conséquent, il y a des liens très étroits entre Jacques Chirac et le socialisme, mais quel qu'il soit, que ce soit Madame Royal, Monsieur Sarkozy ou Monsieur Bayrou, ils sont des représentants d'un système dont ils voient bien qu'il a mené la France au désastre, qui vont essayer de l'amodier, mais ils sont quand même les représentants, à mon avis, de la partie du pays qui peut encore supporter que celui-ci dure un certain temps. Or moi je parle au nom de tous ceux qui sont exclus de ce système et qui sont l'immense majorité des Français et qui sont les parias de la société, que ce soit les agriculteurs et leurs retraités, que ce soit les pauvres, les 7 millions de pauvres, les 14 millions de travailleurs pauvres, les chômeurs. Pardon, les 14 millions, vous tirez d'où ce chiffre? Les travailleurs pauvres, ce sont des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, bien qu'ayant un métier, bien qu'ayant une profession et un salaire. Mais il y a des statistiques officielles qui vous permettent de dire ça? Absolument. Parce que je crois que les salaires sont trop bas et ils sont répertoriés comme tels par la statistique. Et je considère que ça, c'est assez outrageant pour notre pays, qui se targue d'être la 5e puissance économique du monde. Et ça, c'est une honte pour la France, parce que moi, je pense que les bénéfices de l'activité de la France devraient bénéficier principalement aux Français d'abord. Et c'est pour ça que je suis partisan de la préférence nationale. Ce n'est pas être xénophobe, c'est simplement être francophile. Alors justement, vous savez que Nicolas Sarkozy a proposé l'idée d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Est-ce que vous pourriez postuler à ce ministère? Oui, on pourrait se demander pourquoi M. Sarkozy le propose maintenant. Parce que dans le fond, il aurait pu, à un moment donné, le proposer quand il est entré dans le gouvernement. Mais ce que je crois, c'est que c'est une boîte vide. On ne sait pas ce qu'il va y mettre. Mais c'est vrai qu'il a associé, ce qui d'ailleurs déclenche la fureur d'un certain nombre de gens, notamment à gauche, l'identité nationale et l'immigration. Et si vous étiez président, vous-même, vous proposeriez un ministère de ce style, avec un intitulé... Non, il n'est pas nécessaire d'avoir un ministère, il est nécessaire d'avoir une volonté politique. Et la volonté politique, c'est de faire cesser ce flux déferlant qui, depuis 30 ans, remplit notre pays. Plus de 10 millions d'étrangers sont entrés dans notre pays. Ils continuent d'entrer à la cadence de 300 000 au moins à 400 000 par an. Et ce torrent ne va pas cesser pour une raison qui est simple. C'est que la population mondiale est passée en 100 ans de 1 milliard à 7 milliards d'habitants. Par conséquent, ces pays sont de plus en plus pauvres et nous ne sommes pas en mesure, contrairement aux affirmations de nos dirigeants, de les aider. Comment allons-nous faire le co-développement avec une dette de 2500 milliards d'euros? Il faudrait d'abord que nous rectifions, que nous rétablissions notre situation économique, une situation sociale plus juste dans notre pays avant de pouvoir aider les autres, même si nous pouvons faire quelques efforts, mais nous ne pourrons pas régler le problème de l'Afrique, ni porter l'Afrique sur notre dos, c'est évident. Alors tout ça n'est pas simple à réaliser, ne serait-ce que pour des raisons administratives. Par exemple, tout à l'heure, on a appris que le Conseil d'État venait d'annuler le fichier Eloi, vous savez, le fameux fichier qui permet justement de comptabiliser l'immigration clandestine. Donc, il y a toujours des tas de freins de toute nature qui empêchent qu'on réalise oui, mais il a précisé qu'il n'était pas contraire au principe de ce
ce contrôle. C'est dans la forme. Mais c'est dans la forme, il a trouvé que la loi ne permettait pas de faire ce qui a été fait par décret, n'est-ce pas? Mais je crois que on peut tout à fait modifier cela. Ce qui est certain, c'est qu'il faut remettre la France dans une situation de compétition internationale. Et pour cela, nous devons même retrouver nos frontières, parce que nous sommes totalement livrés à l'agressivité naturelle de nos concurrents, qui n'ayant pas les mêmes coûts de production et les mêmes coûts sociaux que nous, par exemple, faire une chemise, ça coûte 30 francs, ça coûte 10 francs ou 5 francs aux Chinois. Par conséquent, nous ne pouvons pas lutter contre eux. Il faut que nous rétablissions nos frontières, et je crois que la nation est probablement la seule manière de résister à ce mondialisme déferlant, la seule manière de protéger les intérêts du peuple français. C'est ça qui m'intéresse a priori. Moi, je suis l'avocat du peuple. Alors, Jean-Marie Le Pen, je vais vous poser une question qu'on vous pose beaucoup, parce que vous-même, vous l'avez posée sur la place publique. Vos signatures, vous les avez, vous les aurez? Oui, je crois qu'on voit arriver le peloton, si vous voulez, maintenant. Beaucoup de candidats sont aux alentours de 450, 460 signatures. C'est notre cas aussi, à quelques dizaines peut-être de signatures. Mais je pense sincèrement que nous les aurons, parce que je crois qu'il y a eu une prise de conscience des maires qui n'ont pas voulu que le combat se déroule simplement entre les trois candidats, quelque sorte du système, et ils ont voulu que le peuple puisse s'exprimer. À votre avis, on leur a téléphoné pour ça? Il y a des gens qui ont non, dit, je pense qu'il y a eu des prises de position officielles de M. Sarkozy, de M. Hortefeux, même de la gauche, un certain nombre de gens qui ont dit il ne serait pas naturel que Le Pen ou Besancenot ou d'autres ne puissent pas se présenter. Et je crois que ça, c'était un réflexe démocratique, et il doit être salué comme tel. Et je crois qu'il a eu un certain effet sur les maires, qu'il a désinhibés, si vous voulez, et leur a permis ainsi d'entrer dans le jeu. Vous savez que chez vos concurrents, il y a un certain nombre de gens qui se sont dit mais finalement, Jean-Marie Le Pen n'a pas envie de se présenter parce qu'il sait qu'il ne pourra pas être qualifié pour le deuxième tour, et que de toute façon, même s'il est qualifié pour le deuxième tour, il a bien vu qu'il n'arriverait pas à être président, et que donc il préfère jeter l'éponge comme ça. Avec... On a bien vu pas un prétexte. On a bien vu la dernière fois. On n'a pas encore vu cette fois-ci. Et je ne me serais pas donné le mal de faire une campagne d'1 an, comme je viens de le faire, si je n'avais pas eu l'intention de me présenter. Non seulement j'ai l'intention de me présenter, mais je vais vous avouer quelque chose, j'ai l'intention de gagner. Alors, puisque vous parliez tout à l'heure de votre meilleur ennemi, parlant de Jacques Chirac, tout à l'heure sur LCI, Dominique Strauss-Kahn disait que si la gauche était élue, elle ne lui chercherait pas de noise, faisant de référence à ses problèmes judiciaires. Est-ce que vous, si vous étiez élu, est-ce que vous fermeriez les yeux, ou vous laisseriez la justice passer? Je pense qu'il faut appliquer la loi. Il faut appliquer la loi. Je crois que c'est une revendication fondamentale des Français qui considèrent que les élus devraient au premier chef être responsables de leurs actes, peut-être même de façon et jugés plus sévèrement que les simples citoyens, puisqu'il y a dans la fonction de dirigeant une responsabilité de modèle que nous devons assumer. Il faut être plus sérieux, il faut être plus honnête que les autres. Chez nous, hélas, ce n'est pas toujours le cas. Merci Jean-Marie Le Pen d'avoir répondu à notre invitation.